Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle... Tu m'as fait peur. Arrête, je suis désolé. Arrête tout. Arrête tout, c'est énorme. Je viens de récupérer toutes les annonces que Macron va faire sur le reconfinement de... Non. Je te jure. Jure. Ouais. Oh. C'est donc, il faut qu'on communique très vite. Il faut Carrément, sortir les premiers, tu vois. Parce Les qu'on abonnés avant tout. Ouais, bien sûr. Puis il y a concurrence énorme et tout. Ouais. Écoute, on va les lire ensemble. Ouais, carrément. T'as pas vu mes lunettes? Non. Merde, putain. Attends, trouvable ces lunettes. Ils vont annoncer l'interdiction de parler dans les transports en commun est étendue pour toutes les femmes, à tout l'espace public, sauf les premiers mercredis du mois, les amis bisextiles. Ah mais donc du coup c'est peut-être ce mercredi-là. C'est ça, ouais, puis ça va... Parce que moi ma femme parle beaucoup. Ok. En tout cas, c'est cool, il fallait le tenter, quoi. La circulation est autorisée, sauf pour les voitures de type Kangoo, afin d'éviter l'effet voiture immonde favorisant la diffusion du virus. Ça va être un coup dur pour Vigipirate, par contre. Ouais, Parce qu'ils ont que ça. c'est vrai. Mais bon, ça se tentait aussi. Il est désormais interdit de piquer les merguez à l'occasion des barbecues organisés en espace ouvert. Cela reste autorisé pour les barbecues en intérieur. Cette interdiction étant valable également pour les chipolatas. Fallait s'y attendre. Règlement de compte, je pense, Castex, région de la saucisse, tout ça, il y a forcément un truc caché. Mais... Pour éviter la propagation du virus, le gouvernement recommande les casques supersoniques anti-Covid et anti-5G de la marque Télécovid. Et bah ça tombe bien, j'en ai acheté un. Non, ça c'est bon. À partir du 1er juin 2021 et pour une période de 9 semaines, les remontées mécaniques pourront ouvrir en heure impaire, mais les pistes de ski ne restent ouvertes que sur les horaires pairs, évidemment. Benoît, Ouais, Benoît Père. les piscines resteront fermées, sauf pour s'entraîner à l'apnée olympique, pour éviter l'effet « Ah putain, j'ai les yeux qui piquent Je sais pourquoi. Ouais. Bah si, c'est forcément une dédicace. Pour les fans du Grand Bleu ou du Petit Grégory, je sais plus, mais c'est un truc, il y a un lien. ». Ouais, peut-être. Bon, c'est lourd, hein. Il va annoncer ça, je pense, dans les 3 jours, là. Faut Mhm. qu'on se tienne prêt. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, on va sauver des vies. À fond, hein, bien comme- sûr. C'est sûr qu'elle sait que on l'attendait là-dessus. Hein. Tu me prêtes ton casque? C'est la BFM. Voilà, Ok. salut. Salut, Bonne ciao. journée, merci. Salut. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue d'actualité. Au programme aujourd'hui, les manifestations en Russie, les accusations visant Richard Berry, le coup d'État en Birmanie ou encore le nouveau vaccin. C'est parti. La première actualité de la semaine, ce sont les manifestations en soutien à Alexei Navalny à Moscou. Il y a eu 1160 interpellations selon l'ONG OVD Info. Par la suite, le tribunal de Moscou a ordonné mardi l'emprisonnement de l'opposant à 3 ans de prison pour fraude massive et détournement de fonds. Les gouvernements européens et les États-Unis, bien sûr, apparemment spécialisés dans le droit russe, ont ordonné sa libération immédiate. Il faut quand même rappeler quelque chose d'important. On entend souvent que Navalny est le principal opposant à Poutine. À l'élection présidentielle dernière, Poutine a obtenu 76%, le candidat communiste 12% et le libéral-démocrate 5%. Donc non, ce n'est pas le principal opposant en Russie. Alexei Navalny parle de criminalité ethnique en Russie à la suite d'un meurtre d'un noir à Moscou. Dans une vidéo, il n'hésite pas à comparer les migrants à des insectes qu'il faut détruire à l'aide d'une tapette. Et pour couronner le tout, Alexei Navalny fait des saluts nazis en 2006 avec son groupe d'opposition Narod. De surcroît, Alexei Navalny est financé à 70% par les autorités américaines, ce qui est d'ailleurs public, puisque c'est le National Hand Down for Democracy qui finance ces activités. Ils sont fous, ces occidentaux. C'est marrant quand même cette propension à soutenir l'ultranationalisme dans tous les pays, sauf le sien. La deuxième actualité de la semaine, ce sont les accusations qui visent Richard Berry. Il aurait abusé sexuellement de l'une de ses filles, Colleen, alors qu'elle n'avait que 8 ans en 1984. Colleen Berry a aussi porté plainte contre une de ses anciennes belles-mères, Jeanne Manson, pour viol, agression sexuelle et corruption de mineurs. Jeanne Manson, à ne pas confondre avec Marilyn Manson, le chanteur, mais qui au final a été lui aussi accusé d'agression sexuelle cette semaine. Sale temps pour les Manson. Richard Berry a récusé sans ambiguïté ces accusations immondes et a remis à la justice le devoir de rétablir les faits. On a pu retrouver un extrait rare de Richard Berry niant en bloc ces accusations. J'ai jamais couché avec mes filles. J'ai jamais battu mes filles. Jamais touché à mes filles, excepté une fois au chalet. La troisième actualité de la semaine, c'est le coup d'État en Birmanie perpétré par les militaires en début de semaine. Lundi, la chef du gouvernement, Aung San Suu Kyi, a donc été destituée par la junte armée et l'état d'urgence a été proclamé de facto. En fait, la situation était très tendue depuis la défaite électorale le 8 novembre dernier, au cours duquel le parti créé par l'armée avait été sèchement battu. Les militaires avaient contesté les résultats qui plaçaient l'ancienne prix Nobel à 80% des voix. L'idée des militaires, c'était de laisser une civile diriger un pays cadenassé par une constitution
taillés spécialement pour l'armée, pour qu'à terme, la popularité de la civile, en Suu Kyi, s'effondre. Les élections ont prouvé le contraire et la junte militaire n'a pas accepté. Une vidéo d'une fitness girl en plein coup d'état est devenue virale. Je vous mets l'extrait. La troisième actualité concerne le vaccin. Mardi, la haute autorité, qui est pour une fois unanime, a autorisé la commercialisation en France du troisième vaccin anti-Covid-19, celui du laboratoire anglais AstraZeneca. Il est moins cher et plus facile à administrer, surtout à stocker que ses concurrents. Il fonctionne différemment que le vaccin Pfizer et Moderna qui servent d'ARN messager. En gros, on injecte des petites instructions génétiques dans le corps pour qu'il fabrique de lui-même les anticorps au virus. AstraZeneca est un secteur viral. Il fonctionne un peu comme un cheval de Troie. On va ordonner au vaccin d'attaquer le virus en l'affaiblissant. Il ressemble beaucoup au vaccin contre la grippe. Il se conserve mieux, se prend plus facilement et peut être injecté par les pharmaciens et les sages-femmes. Bref, c'est plutôt bonnard comme nouvelle. La dernière actualité de la semaine, c'est la suspension du compte du parti conservateur espagnol Vox. Il dénonçait dans un post la surreprésentation d'individus d'origine maghrébine dans la majorité des crimes commis en Catalogne. Nosotros vamos a seguir defendiendo los intereses generales de los españoles, defendiendo nuestras fronteras. Ils ont ensuite lancé le hashtag Stop Islamisation. Après Bouvard Voltaire et Donald Trump, c'est au tour du parti espagnol d'être accusé d'inciter à la haine. Le président de Vox, Santiago Abascal, a dénoncé l'usurpation des fonctions démocratiques par les plateformes en ligne Twitter et Facebook en tête. Il a ajouté que Twitter voulait faire taire le parti parce que, je cite, « nous défendons la démocratie ». Pour autant, les réseaux sociaux ne se sont jamais affirmés comme neutres, de sorte qu'on ne peut pas tellement leur reprocher d'être de gauche, mondialistes, progressistes et de vouloir faire taire les opposants politiques. On ne peut que se reprocher à soi-même d'être dépendant des plateformes politiquement biaisées. Le phénomène de la semaine, vous l'avez vu bien évidemment parce qu'il a fait le buzz, c'est Jean-Michel Blanquer qui danse ou qui fait de la boxe, allez savoir. Je vous mets un extrait, vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci à tous d'avoir suivi cette revue d'actualité. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Et moi, je vous dis à la semaine dernière. C'est-à-dire que là, on a basculé dans le what the fuck absolu. Attends, mec. Bon, Je suis plus dans le sketch. Mais, ouais. Alors, qu'est-ce qu'on en dit? À monter. L'effet petit Grégory, j'étais pas prêt.